tourne. Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà, nous remercions ceux qui sont connectés, qui sont dans la salle. On a encore des gens qui se connectent, donc on va encore attendre 2 minutes peut-être afin de laisser leur place aux retardataires. Si vous m'entendez correctement, ça serait pas mal que vous puissiez mettre juste un petit oui ou quelque chose dans le commentaire. Comme ça, on est sûr que vous nous entendez correctement. On se présentera après, bien évidemment. Ah, je vois que j'ai des connaissances. Super. On se laisse encore 1 minute et on va y aller. Alors, vous nous excuserez, nous avons fait tomber le masque avec Johan. Testé négatif, hein, je vous rassure tout de suite, au Covid. Donc, on se permet de montrer nos têtes. C'est plus agréable, ouais, pour tout le monde. Voilà. On est assisté également d'une personne que vous ne voyez pas, qui s'appelle Maxime, et qui va nous donner le go quand il pensera qu'on peut commencer. On y va ? Le thème donc d'aujourd'hui, alors déjà, encore une fois, on vous remercie d'être connecté sur ce webinaire qui a pour thème la gestion des projets CRM et plus particulièrement on va dire les écueils, les erreurs qui pourraient être commises sur toutes les phases d'un projet CRM, mais vu du client, c'est-à-dire de la société qui va gérer le projet CRM. On aurait pu évidemment faire un webinaire plus classique sur toutes les erreurs à éviter, puisque les erreurs ne sont pas que du côté client ou côté prestataire. Évidemment, il y a également des erreurs qui sont partagées. Nous, on voulait vraiment focaliser le thème de ce webinaire sur les erreurs que vous, en tant que client d'un prestataire CRM, vous pouvez commettre. Alors, voilà, encore une fois, on ne va pas mettre la faute sur tous les clients. C'est toujours de votre faute si le projet se passe mal. Maintenant, c'est le thème du CRM, donc je précise et je vais peut-être le repréciser encore. Les erreurs sont toujours partagées, mais là, on fait un focus sur les erreurs clients. Voilà. Du coup, allons-y. Pardon ? On prend le focus, bien sûr. Yes. Et excusez-moi, je passe. Donc déjà, on va présenter Dimo Software, on se présentera après avec Johan. Dimo Software est une société éditrice et intégrateur de logiciels. On va se focuser pour le coup sur l'activité CRM de Dimo Software, puisque ça fait depuis 1996 que Dimo gère des projets CRM. Nous avons la double casquette, puisque nous sommes éditeurs de la solution Yellowbox CRM, que d'aucuns d'entre vous connaissent probablement, et plus certainement intégrateur de la solution Salesforce, que là, pour le coup, je pense une grande partie de l'auditoire doit connaître. Intégrateur multi-cloud, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans les questions-réponses. 25 années d'expertise sur les projets CRM, c'est plus de 1500 projets CRM qui ont été menés. On passera vite sur Dimo. Je me présente parce que j'ai la parole. Nicolas Béguul, donc je suis responsable commercial de l'activité CRM chez Dimo Software. Et je suis. Et du coup, Johan Brabant, donc enchanté, je suis responsable pôle client. Donc, c'est un pôle client dans la BU CRM qui regroupe l'équipe projet, donc avec les chefs de projet, les consultants qui interviennent durant la phase de déploiement, mais également de l'équipe centre de service qui gère tout l'après-projet à travers des offres de support et de TMA. Voilà. Alors, on l'a précisé déjà en introduction, le thème, mais vraiment, je tiens à soigner l'auditoire. Encore une fois, c'est vraiment les erreurs que vous, en tant que demandeur CRM, on va dire, vous pouvez commettre dans le cadre d'un projet. Le prestataire, et on est bien passé pour en parler, on a commis des erreurs dans les 1500 projets CRM que nous avons menés.
on a fait des erreurs, on a notre part effectivement de responsabilité dans l'échec de certains projets. Ce n'est pas le thème de cette réunion. L'idée vraiment de cette réunion, c'est de vous donner le cadre, les bases pour réussir un projet CRM. Alors, avant de rentrer, on va dire, dans le dur, on va vous poser 2 questions, juste histoire de mieux connaître, savoir quels sont vos besoins, pourquoi est-ce que vous vous êtes connecté. Donc, je crois que Maxime, tu peux lancer les 2 questions. Vous devez avoir sur la droite de votre écran un petit sondage qui devrait arriver, qui vous permettra de répondre justement à ces 2 questions. On se laisse 20 secondes. Elles ne sont pas trop compliquées, normalement. Normalement, il y a « Êtes-vous équipé d'un CRM et avez-vous un projet CRM ?» C'est ça. Est-ce qu'il y a des réponses, du coup, Maxime? Oui, encore. Ouais. Ok. Ah, ça continue? Bon, allons-y, hein, on va prendre. Hein. Oui. C'est pour ma part, et je crois, Johan, c'est pareil pour toi, la première fois que tu fais un webinaire via Webikeo. Tout à fait. Donc, on découvre aussi un petit peu la solution. On vous demandera d'être un petit peu indulgent si on cherche les boutons. C'est bon. Du coup, on va passer au résultat. Du coup, peut-être qu'on a des. Ouais, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. On va partager, normalement, tout le monde a accès sur le chat. D'accord. Il y a la deuxième question. Ah, il y a une deuxième question. D'accord, c'est la deuxième. Ok. Ouais, les votes pour la deuxième. Donc, la deuxième question, c'est avez-vous un projet CRM? C'est intéressant la première, parce que tu vois, 35%. On est vraiment dans les taux du marché. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Donc, apparemment, Maxime nous montre que ça vote bien. Donc, merci pour votre participation. Il est tout content. Tu nous dis quand on y va. J'ai encore quelques réponses. Ça vote encore? Après, c'est une question. Ouais, on va avancer. On clôture? Allez. Le webinaire on va axer ça sur 3 étapes. On n'a pas réinventé la roue. 3 étapes qui sont simples. L'avant-projet sur un CRM, la phase de déploiement et évidemment, après le déploiement, le CRM n'est pas un produit fini. L'après-mise en production, l'accompagnement, post-production. On va du coup mimer quelques scénettes que nous avons vécues sur le terrain avec certains de nos interlocuteurs clients qui vous donneront, donc par le biais de ces scénettes, quelques erreurs à éviter. Donc, on commence par la phase d'avant-projet. On a volontairement insisté sur cette phase-là qui, pour nous, est vraiment critique dans la gestion d'un projet CRM. Évidemment, c'est l'effet domino. Si l'avant-projet se passe mal, derrière, ça sera compliqué. Johan, je pense que que le reste se passe bien. Donc, l'avant-projet est vraiment la phase cruciale. On va parler de cahier des charges, on va parler de ressources, on va parler de beaucoup de choses, d'organisation. Et on va essayer de vous mimer des échanges qu'on a pu avoir, encore une fois, sur le terrain. Donc, on va se mettre dans la peau de 2 interlocuteurs qui échangent dans le cadre d'un projet CRM. Je vous précise tout de suite, c'est important aussi, c'est très caricatural. On a essayé de mettre un maximum d'informations en peu de temps, donc c'est très caricatural. Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Maintenant, si on résume parfois la teneur de nos échanges sur le terrain, effectivement, on pourrait résumer ça à la sonnette qu'on va vous jouer. Donc, l'échange, c'est 2 personnes, le directeur général de la société Frigolu, votre serviteur, donc moi-même, et… moi, du coup, je vais intégrer totalement le rôle d'un consultant avant-vente de la boîte jaune, qui est un éditeur de CRM. Voilà. Voilà. Donc, en fait, comment ça va s'articuler? Nicolas va vous faire une présentation globalement des besoins du directeur général de Frigolu. On va vous laisser identifier quelques erreurs qui ont été faites par Nicolas. Et ensuite, en fonction des réponses que vous allez apporter, je vais
je vais rentrer un peu plus dans le détail et expliquer pourquoi effectivement c'est une erreur et que ça peut avoir une incidence sur la suite du projet. Donc, je mets ma casquette de directeur général de Frigolu. Je reçois Johan. Bonjour Johan. Bon, Johan, le constat est simple. On a besoin aujourd'hui d'un CRM chez Frigolu. Dans mes précédentes missions, j'utilisais la solution Boîte Jaune, un CRM que vous représentez. J'étais très satisfait et du coup, j'aimerais vraiment le déployer aujourd'hui chez Frigolu. Alors, en revanche, mes commerciaux sont très occupés. Mon DIRCO directeur commercial est sous l'eau, mais j'ai prévenu mon RSI, responsable informatique, qui lui va vous recevoir, qui sera votre interlocuteur unique sur le projet, puisque de toute façon, on parle d'une solution informatique. Donc, je pense que c'est le meilleur interlocuteur pour vous. En termes de calendrier, on est un peu ric-rac. Il faudrait que la solution soit mise en production dans 2 mois. D'accord. Je sais, c'est un peu ambitieux, mais voilà, on a un ultimatum. Ce que je vous propose aussi, alors moi, je n'ai pas vu la solution Boîte Jaune depuis quelques temps. J'aimerais que vous me fassiez une démo. Je vous dis un peu ce que je veux, les fonctionnalités qui m'intéressent. Et puis, du coup, après, vous pourrez me faire un devis. De toute façon, j'ai un peu réfléchi au projet. Pas complexe, hyper simple. C'est que les commerciaux qui vont utiliser le CRM. Donc, vraiment, travail facile pour vous. D'accord. OK. Cut. Alors, encore une fois, très, très condensé, mais parfois quand même une certaine réalité qu'on rencontre dans le cadre de rendez-vous avant-projet. Sondage. Maxime. La question que vous posez, c'est selon vous, quelle est l'erreur la plus importante commise par le directeur général de chez Frigolu, par Nicolas Dupuis. Ouais. Voilà, le temps de lire toutes les phrases, peut-être qu'il y a un peu plus de temps. Bonsoir. Tu me dis encore quelques petits peu. Donc, on va redire les propositions. Ne pas impliquer les utilisateurs métiers. Ne pas faire de benchmark de solution. On a vu que le directeur souhaitait directement une solution qu'il avait déjà utilisée. Raisonner fonctionnalité. Je veux une démo, je veux choisir mes fonctionnalités. Ne pas être réaliste sur le planning du projet, j'ai le mois. Sous-estimer la complexité du projet. Il a terminé par là, Nicolas. Et ne pas rédiger de cahier des charges, puisque là, a priori, on serait plutôt sur une sélection à tiroir. Donc là, encore une fois, on n'a pas été exhaustif dans la liste des erreurs. On a essayé d'en sélectionner quelques-unes qui sont très clichés, on va dire, de ce que nous, on peut rencontrer lors de nos échanges avec nos clients. Et du coup, on va essayer d'identifier lesquelles sont selon vous, les plus importantes. La plus importante. Du coup, résultat. Donc, il y a 2 grands thèmes. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les réponses, du coup, ça va être un peu long, qui sort de l'eau. Mais il y en a 2 qui sortent un peu du lot. Il y a ne pas impliquer les utilisateurs métiers et ne pas rédiger de cahier des charges. Du coup, je vais me concentrer sur ces 2-là. Donc, effectivement, ne pas impliquer les utilisateurs métiers, c'est la meilleure façon de créer un outil CRM qui ne répond pas aux besoins des personnes qui vont être sur le terrain. Donc, que ce soit vos commerciaux, que ce soit vos agents de terrain, que ce soit votre service ADV, etc. Si vous ne les impliquez pas en amont, justement, dans cette phase de construction du cahier des charges, en interrogeant leurs besoins, identifier leurs processus métiers, quels sont ceux qu'on va porter dans le CRM, quels sont ceux qu'on ne va pas porter, c'est le meilleur moyen, effectivement, de générer de l'insatisfaction. Et cela entraîne un problème d'adoption. Ce qui fait qu'effectivement, quand vous allez partir en Go Live, les personnes vont avoir l'impression que ça va être un outil qui va être imposé par la direction. Ils ne vont pas retrouver leur petit dedans et du coup, ils ne vont pas vouloir l'utiliser et ils vont, on le sait, utiliser un magnifique outil qui s'appelle Excel à côté pour gérer leur CRM, on va dire, interne. Donc, effectivement, c'est l'un des points les plus importants que nous, on décèle en avant-vente. Et ne pas rédiger de cahier des charges. Donc là, Nicolas l'a très bien exprimé dans cette petite scénette. C'est montrez-moi ce qu'il y a dans votre outil et je vous dirai ce qui m'intéresse. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, effectivement, dans le monde d'un CRM. Pourquoi? Puisque le fait de rédiger un cahier des charges, ça permet du coup de penser, d'organiser, d'exprimer ses besoins en fait à travers
à travers cet écrit. Cela vous force également à vous poser des questions sur le périmètre fonctionnel qu'on va porter dans le CRM, qu'est-ce qui va être pertinent de mettre dans un CRM et qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les acteurs qu'on va impliquer et quels sont du coup les processus métiers qu'on va porter dedans. Une fois que vous avez bâti ça, je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne va pas mouvoir dans la durée du projet. Hein. Il peut être amené à évoluer, on peut, même en discutant avec nous, on peut peut-être vous challenger sur des points, vous allez dire oui, effectivement, je vais peut-être revoir mon organisation. Mais en tout cas, c'est important effectivement d'y avoir pensé au préalable, puisque le fait d'avoir couché les choses, on sait vers quoi on s'engage. Du coup, on sait qu'est-ce qui est dans le périmètre du projet et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et ça nous permet également d'anticiper d'éventuels risques par rapport au projet, le fait d'avoir les choses écrites. Prendre le temps de rédiger un cahier des charges, c'est aussi, d'une certaine manière, la question va s'imposer de soi, mais c'est aussi réfléchir à demain, des besoins aujourd'hui, mais demain, l'évolution anticipée, tu l'as dit, et prendre le temps de réfléchir à tout ça, c'est gage de succès, effectivement, sur la phase d'avant-projet. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, les autres ne sont pas importantes. Hein. Tout ce qu'on vous a listé, ce sont des points qui peuvent avoir un impact, effectivement, sur le bon déroulé du projet. Mais nous, généralement, quand il n'y a pas de cahier des charges, tu m'arrêteras, Nico, mais on fait un no-go. On ne va pas plus loin dans la démarche. Clairement, je suis d'accord. La phase d'avant-vente étant vraiment avant-projet, avant-vente, ça dépend de quel point de vue on se passe, étant si importante, on va juste faire une deuxième petite scénette parce qu'il y a pas mal aussi d'erreurs que vous pouvez commettre qu'on n'a pas citées dans cette scénette-là. Donc, une deuxième scénette sur l'avant-vente. Donc là, on est dans le même cadre, directeur général de la société Frigoluc qui rencontre un avant-vente de la société Boîte Jaune. Et je vais même commencer par la même phrase. Bonjour Yoann. Bonjour Nicolas. Le constat est simple, nous avons besoin d'un CRM. Je vous explique pourquoi. Nos données clients aujourd'hui, elles sont éparpillées entre différents outils. J'aimerais vraiment tout centraliser dans un CRM. Ça, c'est vraiment le besoin initial. J'aimerais que toutes les informations qui concernent mes clients, elles soient stockées dans le futur CRM. Je parle de la signature du contrat en passant par le suivi des commandes, l'état des règlements. Je veux tout dans mon CRM pour que mes commerciaux et tout le monde, mon ADV, mon administratif, aient accès à la même donnée. Je ne vous cache pas qu'en plus, accessoirement, j'ai pas mal d'outils aujourd'hui donc, dans l'entreprise et j'aimerais du coup décommissionner tous les outils du coup, pour tout centraliser sur le CRM. Alors, évidemment, j'ai anticipé, j'ai demandé à un AMOA de me rédiger un cahier des charges. Voilà, on s'est dit qu'on partirait sur une méthode agile sur le projet CRM. Donc, vous avez toutes les infos qui sont nécessaires dans le cahier des charges que je vous remets pour me faire un devis. Donc, si vous pouvez me l'envoyer dès que possible, ça serait parfait. Accessoirement, en termes de calendrier, une petite chose à préciser, j'aimerais une production fin septembre parce que j'organise un séminaire commercial annuel et j'aimerais faire la surprise à mes commerciaux en leur livrant le nouveau CRM. Je ne vous cache pas que pourquoi septembre, la fin de l'année pour nous, elle est stratégique et j'aimerais vraiment que mes commerciaux ils soient équipés d'un outil performant. D'accord. Ok. Donc, voilà. Okay. Cut. On va la faire à chaque fois. Deuxième phase, du coup, pareil. Donc là, même question sur le sondage. À votre avis, c'est quoi les principales erreurs qui ont été commises par mon personnage dans l'échange que j'ai eu avec Yoann? Normalement, le sondage est ouvert. Je peux afficher la réponse. Donc, les erreurs commises par Nicolas, est-ce qu'il a considéré le CRM comme un ERP? Est-ce que c'est d'avoir imposé une méthodologie de projet? Penser que son cahier des charges, du coup, se suffisait à lui-même? Qu'il ne choisit pas forcément le bon moment pour mettre en place son CRM, ou est-ce qu'il refuse de faire une communication interne autour de son projet CRM? Oui, je fais une surprise à mes commerciaux. Une belle surprise. Ça vote. Ouais. Tu vois, c'est en cours. Ouais. Encore une fois, on n'est pas exhaustif dans les erreurs Tout à fait. Qui peuvent être commises en avant-projet. On vous délivrera à la fin de ce webinaire un document. On a essayé d'être un peu plus exhaustif. C'est bon? Du coup, alors, au résultat, donc comme vu au préalable, je vais me concentrer sur les deux résultats les plus importants par rapport à vos votes. En ce moment, on trouve sur le premier
Et le dernier. Mm. Donc, du coup, vous avez choisi en premier, donc à 50%, considérer le CRM comme un ERP. Effectivement, tous les éléments de votre société qui permettent de faire fonctionner votre société n'a pas forcément vocation à être dans un CRM. Le but premier du CRM, c'est de fidéliser son client et augmenter ses revenus. Là où, à contrario, effectivement, le ERP, lui, il a plus vocation à améliorer la productivité de votre compagnie. Donc, il existe des outils métiers, des outils dédiés pour tout ce qui est suivi de commandes, gestion de facturation, qui sont des données qui vont graviter autour du client. Donc, il peut avoir une certaine pertinence à être intégré à titre informatif dans le CRM pour avoir une vision 360, mais pas de faire de son CRM un ERP. Et d'ailleurs, on le voit très rapidement, le CRM, on va mettre le client et le prospect au centre de sa stratégie. Là où l'ERP, en fait, on va privilégier le fonctionnement interne. Donc, effectivement, il ne faut pas mélanger les deux notions. C'est chaque outil, en tout cas, chaque métier doit avoir son outil dédié. En deuxième position, on va trouver ne pas faire de communication interne sur le projet. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a vu sur la partie juste avant, sur la scénette avant, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir impliquer les utilisateurs pour avoir une meilleure adoption. Le fait de faire une communication interne également autour du projet va permettre à vos collaborateurs de se projeter effectivement dans ce projet, de pouvoir se poser les bonnes questions à ce moment-là. Et effectivement, ça va permettre d'ores et déjà de favoriser l'adoption des utilisateurs, vu qu'ils vont se sentir impliqués dedans. Ça ne va pas être une découverte. Donc, ça va fluidifier un peu, si vous voulez, tout ce processus-là. Voilà. Sur le troisième, on retrouve quand même un élément important. Je ne sais pas si j'en parle un peu quand même. Sur penser que le cahier des charges se suffit à lui-même. Celui-là, on le trouve très souvent. Ouais. Effectivement, le cahier des charges, c'est une base qui est vraiment importante. C'est sûr pour nous aider, nous, en tout cas le prestataire, à épurer un peu les demandes, mais ça ne se substitue pas à une analyse. Il faut qu'on puisse comprendre du coup le vocable utilisé par le client, que lui comprenne ce que nous on utilise dans le cadre d'un projet CRM, pour pouvoir faire ce travail de vulgarisation. Peut-être nous vous challenger sur des points. On entend souvent parler notamment de déconnecter dans le cahier des charges. La notion de déconnecter dans un monde qui est connecté aujourd'hui, c'est plus forcément de valeur. Donc, voilà, ça nous permet effectivement d'argumenter, de creuser dessus. Et c'est pour ça que je disais au préalable que le cahier des charges, il n'est pas figé. Il est tout le temps mouvant tout au long du projet, même après le projet. À noter quand même que effectivement vous avez répondu à 50% considérer le CRM comme un ERP. Effectivement, c'est une erreur selon nous, encore une fois. Maintenant, ça ne veut pas dire que le CRM ne doit pas être intégré avec l'ERP, mais ça, c'est encore un autre sujet, on y viendra. Alors, on a fait la phase avant projet, donc avec deux scénettes qui ont essayé un petit peu, bon an mal an, de répertorier les erreurs qu'on retrouve le plus souvent sur cette phase extrêmement importante. On passe maintenant sur la phase de déploiement. Alors là, on va faire qu'une seule scénette, puisqu'on part du principe que dans cette phase-là, que l'avant-vente s'est bien passée et quelles sont les erreurs qu'on peut retrouver plutôt sur la phase projet, la phase de déploiement. On part évidemment du principe que vous avez fait le choix en avant-vente du bon prestataire compétent, avec la bonne méthodologie et tout ça. Malgré tout, ça ne veut pas dire que tout va se passer parfaitement. Pendant le projet, il peut aussi y avoir des erreurs. Donc là, deux nouveaux personnages, un nouveau cadre. Donc on est sur le COPIL, comité de pilotage de validation des analyses. Je suis moi-même l'AMOA donc, de la société Frigoli et je suis avec le chef de projet de la boîte jaune, donc, du coup CRM. C'est parti. Alors, bonjour Yvan. Alors, je suis en tant qu'AMOA, pardon, j'ai déjà participé à la mise en place de CRM et je connais plutôt votre métier. Et je peux vous dire que ça ne se passait pas comme ça du tout. D'accord. Vous aviez toutes les infos dans le cahier des charges qu'on vous a remis, que j'ai écrit. Et malgré tout, vous sollicitez énormément mes commerciaux, enfin, les commerciaux de l'entreprise Frigolu, le marketing avec tous vos ateliers. De plus, alors ça n'a rien à voir avec vous, j'ai appris que le directeur marketing
ne s'est pas senti assez impliqué en avant-projet et qu'il n'avait pas du tout fait le choix de la solution boîte jaune. Il en voulait une autre. Alors que le directeur commercial, vous le savez, était plutôt avec vous. Donc, j'aimerais bien que vous appeliez le directeur marketing, tout simplement pour le rassurer, et notamment sur un point extrêmement important, l'intégration des leads depuis le web dans le CRM. Alors, je sais que c'était un point qu'on avait omis dans le cahier des charges. Maintenant, ce point est essentiel si on veut que le marketing adopte la solution boîte jaune. Donc, il nous faut absolument cette intégration-là. C'est en plus, et tout en respectant les délais, on vous a fait part de nos délais et on est bloqué là-dessus. Accessoirement, du coup, pour cette intégration guide, je vous laisse aussi prendre contact, je vous donnerai ses coordonnées avec notre prestataire web. Et une fois que tout sera OK, vous reviendrez vers moi pour que je teste tout ça. OK? D'accord, très clair. Donc la scénette, typiquement une scénette pendant le projet. Excusez-moi. On a le sondage. Selon vous, alors là, ce n'est pas des erreurs, mais selon vous, quel doit être le principal point de vigilance sur cet échange? Alors, on va les lister. La recette ne doit pas être sous-estimée. L'AMOA pense connaître le métier d'intégrateur. Il existe des conflits en interne. Le client délègue l'ensemble du projet à l'intégrateur. Le client définit l'intégrateur en tant que sponsor du projet. Le client intègre de nouveaux besoins en cours de projet. Et l'analyse est moins importante que le cahier des charges. À vos souhaits. Ça vote. On a encore des votes. Une personne qui n'a pas pu répondre. Ouais, c'est ça. On a déjà. Ça vote encore? Tu veux dire? On peut attendre 10 ans. Oui, on vote très bien. Il y a moins de réponses, peut-être qu'on peut couper. Allez. C'est très bien. Donc, résultat des votes. Ça arrive. Ça va aller chez nous. Hop. C'est un peu plus. C'est plus varié là. Effectivement, un peu plus. Il y en a deux qui sont ex aequo. Donc, avec 29%, on va retrouver effectivement le client délègue l'ensemble du projet à l'intégrateur et le client intègre de nouveaux besoins effectivement en cours de projet. Effectivement, pour la première partie, le client délègue l'ensemble du projet à l'intégrateur. Là, effectivement, ça peut être problématique puisque le prestataire en fait ne connaît pas forcément les enjeux du client, ou même s'ils ont été partagés au début, ce n'est pas lui qui doit les porter, lui, il met juste en fait en œuvre un outil qui va accélérer justement l'atteinte de ses objectifs et permettre au client de répondre à un certain nombre de points d'organisation, métier, etc. Mais ce n'est même au métier du client. Nous, tout ce qu'on fait, en fait, on va collaborer avec le client dans la mise en place d'un CRM et adapter ce CRM à ses besoins fonctionnels, à ses différents processus métiers. Pour illustrer ça par un exemple, lors de la phase de recette, une fois que nous avons livré l'application en test, en pré-production, nous n'avons pas autorité sur les key users pour effectuer les recettes, pour leur dégager du temps, etc., etc. Donc, c'est bien au client, ou en tout cas au chef de projet désigné par le client, d'être en charge de cette partie-là. Donc, en fait, on ne peut pas se soustraire en fait au client. C'est bien en avant-vente qu'on va définir le RACI, donc les rôles et les responsabilités de chacun. Chacun son siège, chacun son strapontin et chacun son métier. Sur la partie le client intègre de nouveaux besoins en cours de projet, ce n'est pas en soi une erreur. L'erreur, en fait, serait de ne pas considérer l'impact que peut avoir un tel changement sur le périmètre fonctionnel, budgétaire et calendaire, vu qu'effectivement, on a timé, on a posé un planning, que peut avoir une telle demande. Donc là, il faut que le client et le prestataire se mettent autour de la table lors d'un copil
pour justement discuter, vous avez un nouveau besoin, ça ne rentrait pas dans la charge initiale. Soit effectivement, vous nous dites que le périmètre reste inchangé, on rajoute cette fonctionnalité-là, donc on rajoute sans doute une enveloppe budgétaire supplémentaire et peut-être… Rien de bien particulier. Le CRM tourne bien. J'ai évidemment certains réfractaires qui continuent à utiliser Excel, mais sinon, globalement, ça se passe bien. J'ai aussi également vu que vous animiez un webinaire sur les nouveautés de la boîte jaune. Je suis complètement focusé là-dessus. De toute façon, rassurez-vous, on n'a pas besoin de nouvelles fonctionnalités. Encore une fois, notre CRM, il fonctionne très bien. On est très content. D'accord. J'ai vraiment toutes les informations dont j'ai besoin en temps et en heure. 4 dernières, promis. Quels sont, alors là c'est pareil, ce ne sont pas des erreurs encore une fois, mais quel est selon vous le principal risque à évaluer pour assurer la pérennité du projet de l'outil? Oui, bien sûr. Donc effectivement, ce serait de considérer que le CRM est un produit fini, ne pas prendre en compte les demandes des utilisateurs finaux, ne pas mesurer également la satisfaction des utilisateurs finaux, sous-estimer le travail, mais même au-delà du travail, c'est la charge de travail de l'administrateur, et commettre une erreur de casting sur le choix de l'administrateur et ne pas anticiper effectivement les évolutions de l'application. Donc, comme on vous le disait précédemment, ce sont des choses qui nous arrivent régulièrement. Et effectivement, nous, via nos enquêtes, c'est on mesure la satisfaction de nos clients, on arrive effectivement à déceler un certain manquement, on va dire, dans le suivi après projet des dossiers CRM. Tu nous dis. On a encore des votes. Maxime. On attend le go de notre régisseur. Le méga banco. Ça vote? On peut couper? Vous devriez le voir, il fait des gestes, c'est assez amusant. Du coup, les résultats du sondage. C'est dans l'autre sens. Les deux premiers. Voilà. Donc, on retrouve effectivement, selon vous, considérer le CRM comme un produit fini, et effectivement, ne pas prendre en compte les demandes des utilisateurs finaux. Considérer effectivement son CRM comme un produit fini, du fait que l'organisation d'une société évolue, le CRM se retrouve forcément à un moment donné impacté lui aussi par cette évolution. Puisqu'on peut intégrer effectivement de nouveaux collaborateurs, de nouveaux services, de nouveaux processus métiers. Et en plus de cela, en parallèle, les solutions CRM, nous on édite, on est éditeur de la boîte jaune, les solutions évoluent. Donc il y a des nouveautés régulières et parfois il peut être pertinent de les mettre en place. Ou parfois également, comme la solution évolue, il y a des environnements qui ne sont plus supportés. Par exemple, si quelqu'un me dit je suis en Windows Server 2005, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire vivre dessus des logiciels qui sont plus tendance au niveau de technologie avec du SaaS, etc., etc. Donc effectivement, ça, il faut toujours challenger son prestataire pour effectivement être au fait des nouveautés, connaître aussi moi, mon organisation, qu'elle soit commerciale, mon organisation centre de service, hotline, etc., comment elle va évoluer pour pouvoir anticiper au mieux ses besoins. En tout cas, effectivement, le projet CRM, après son go live, il continue forcément d'évoluer. On peut l'intégrer avec d'autres outils, on peut rajouter des nouveaux champs, des nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut vraiment avoir cette logique-là d'anticipation de ses besoins. Sur la partie ne pas prendre en compte les demandes des utilisateurs finaux, c'est-à-dire c'est drôle, mais effectivement, on la retrouve en avant-projet, on la retrouve pendant la phase de projet. C'est vraiment la clé. Une fois effectivement en production, il est quand même recommandé de prendre en considération les demandes d'évolution ou les demandes de correction, d'ajustement que peuvent faire les utilisateurs finaux. Alors, attention également à avoir le côté opposé, ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais il faut quand même mesurer cela pour voir effectivement si un petit ajustement, ça ne leur permettrait pas de gagner en efficacité. Et pour pas que les personnes soient frustrées et décident, comme souvent, de ne pas faire sur Excel comme on a pu l'entendre. Voilà.
Et le troisième point quand même qui arrive, sous-estimer le travail de l'administrateur est quand même important, puisque dans notre exemple, Nicolas avait également le rôle de DAF. Le problème, c'est qu'avoir le rôle de DAF, le rôle de DAF et le rôle d'administrateur, c'est quand même quelque chose qui prend du temps d'administrer un outil. Et il faut bien le considérer, bien choisir son administrateur, puisqu'il faut qu'il dégage du temps. Souvent, on voit en plus qu'on délègue ça à l'IT. L'IT n'est pas forcément du métier, n'est pas forcément de. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien penser que la charge, elle est quand même conséquente, même post-projet. Bon, c'est bon. Allez. Merci, du coup, Johan. On arrive sur la phase de conclusion. Désolé pour le retard, hein. Donc on a pris quelques minutes à cause de cette interruption. On va vous juste prodiguer, on a essayé de regrouper en gros des 4 grandes lignes, 4 familles éventuellement de conseils, enfin 4 conseils qu'on va pouvoir regrouper, on va dire, sur 4 familles. Quasiment toutes les erreurs ou les points de vigilance qu'on a évoqués dans nos scénettes peuvent être, on va dire, classifiés sous ces 4 grandes lignes. À savoir, la première chose, c'est éviter les préconçus et les généralités sur le CRM, comme d'ailleurs sur n'importe quel autre outil. En général, les préconçus et les généralités, on a vu tout à l'heure un directeur général qui souhaitait mettre en place absolument une solution parce qu'il l'avait bien aimé dans le passé. C'est une forme de préconçu. Je pense que c'est des généralités, le CRM c'est simple ou le CRM c'est compliqué. Enfin, tout ça, c'est effectivement à bannir et en tout cas à remettre en question dans le cadre d'un projet qui est aussi structurant qu'un projet CRM. Deuxième point, les ressources. Alors, les ressources, on peut mettre beaucoup de mots derrière ça, évidemment, des ressources financières, ça a un coût, mettre en place un CRM, même si on l'internalise, hein, ce qui arrive parfois, mais ça a un coût. La première ressource, en tout cas nous, à laquelle on pense, c'est plutôt la ressource humaine. On identifie souvent des risques en phase projet. En avant-vente, on identifie systématiquement les risques qui sont inhérents au projet. 99% du temps, on prévoit effectivement un risque sur la disponibilité des ressources côté client qui seront quand même assez sollicités dans le cadre d'un projet CRM, il ne faut pas se mentir. C'est assez impactant. Et du coup, les ressources, prévoir en avant-projet, effectivement, de mettre toutes ces ressources disponibles. Et on peut en parler, en citer d'autres. Soigner le relationnel. Alors, on a mis interne et externe, c'est important. Dans une des scénettes tout à l'heure, on a porté une certaine forme, de conflit interne entre un directeur marketing et un directeur commercial. Donc ça, effectivement, le relationnel interne, effectivement, la communication, le relationnel, évidemment, le relationnel avec son prestataire, c'est important. Aujourd'hui, c'est un mot peut-être un petit peu galvaudé, mais on aime bien quand même malgré tout cette notion de partenariat. On s'apporte mutuellement de la valeur. Et ce n'est pas un vain mot. Enfin, gardez à l'esprit que mon organisation va évoluer. Bon, bah ça, Johan, tu viens d'en parler. Voir un peu demain. Encore une fois, le CRM n'est pas un projet, un produit fini. On évolue en permanence, vous évoluez en permanence, les technologies évoluent en permanence. Ça fait quand même trois on va dire, concepts qui évoluent en permanence. Il faut réussir à marier tout ça. Vous allez évoluer, on évolue aussi. Et puis évidemment, alors ça c'est le fil rouge, c'est peut-être votre première erreur d'ailleurs. Et en tout cas, la nôtre parfois, évidemment, faire attention au choix du couple. On a bien dit couple produit-prestataire, puisque, encore une fois, nous, on est intégrateur de Salesforce, on est éditeur de Yellowbox. Le choix du prestataire est aussi important, évidemment, que le choix du produit. Ça, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Pour ma part, j'ai terminé. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. À ajouter, non, on a été plutôt. On a tout parcouru, tout ce qu'on avait à dire. Juste après, on va effectivement vous laisser parler de. On va vous laisser poser des questions si vous en avez. Elles vont apparaître normalement sur le chat. Il faut que tu les passes, c'est ça, je crois. Oui. D'accord. Et juste après, hein, ce qu'on disait, mais vous allez recevoir effectivement un lien en fait à télécharger. Vous pouvez consulter ce document, mais un autre également, c'est un peu plus complet. On a listé globalement les erreurs que l'on retrouve, qu'on a catégorisées par famille, pour vous donner effectivement les clés qui vont permettre de mener à bien en fait un projet CRM, mais en tout cas d'éviter un maximum d'erreurs et de pouvoir gérer les risques. Je ne sais pas si on a une question, Max. On en a une, j'ai l'impression qui arrive.
Quels sont les éléments à faire figurer dans le cahier des charges? Alors, quels sont les éléments à faire figurer dans le cahier des charges? Alors, effectivement, là, on peut en avoir beaucoup, hein. Bien sûr, on va parler des choses évidentes, donc définir votre périmètre fonctionnel, donc qu'est-ce qui doit être effectivement dans votre CRM, mais également stipuler qu'est-ce qui ne doit pas être dedans, quels sont les outils avec lesquels on va devoir s'intégrer. L'écosystème aussi. Effectivement, peut-être commencer également par votre objectif. Pourquoi vous voulez mettre en place un CRM? Quels sont vos objectifs et les indicateurs de réussite justement de ce projet. Également, le nombre d'utilisateurs, quelles sont les différentes populations que vous allez vouloir mettre sur ce CRM. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi? Oui, essayer de penser encore une fois calendrier, projet, se poser des questions sur les dates de mise en production, quand est-ce que j'aimerais avoir mon CRM. Parfois, on a des demandes, il faut le dire, hein, qui sont un peu loufoques. Je veux mon CRM le 1er janvier parce que c'est le début de l'année. Est-ce que c'est vraiment une nécessité de l'avoir le 1er janvier? Pourquoi pas attendre? Enfin, tout ça, voilà, se poser les questions. Et encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, peut-être penser aussi à l'évolution de mon organisation. Ça peut être intéressant aussi d'imaginer par rapport à la stratégie de votre société, de votre organisation, quelles peuvent demain, c'est pas facile, mais quels peuvent être demain les besoins qui seront couverts aussi par le CRM. Voilà. Effectivement aussi les acteurs, on parle des acteurs en interne, des acteurs en externe aussi, puisque parfois, on l'a souligné tout à l'heure, des AMOA présents, des sociétés externes, de la direction partagée, des choses comme ça qui sont des intervenants clés dans le succès du projet. Une dernière question. Ouais. Oui. Combien de temps en moyenne pour un projet? Combien de temps en moyenne pour un projet? Alors, cette question, effectivement, on va dire en moyenne, si j'en ai évoqué tout à l'heure, hein, il y a une phase qui est incompressible et qui est très importante, c'est la phase de recette. Donc, entre l'analyse, la rédaction des spécifications, qu'on les relise ensemble, qu'on les signe, qu'on fasse la partie paramétrage, la phase de recette et le go live, il faut compter entre 4 et 6 mois à peu près d'implémentation. Parce qu'il y a aussi toute la partie formation des utilisateurs, formation de l'administrateur, etc., etc. On a dans certains cas des clients qui veulent aller très vite, sur lesquels on arrive à faire des quick start entre 5 et 10 jours. Mais on a également des projets qui peuvent nous prendre 1 an et demi. Donc, effectivement, plus on en met, plus ça va être long. Mais en général, on tourne autour de 4 à 6 mois. That's it. C'est tout, ouais. C'est tout, pas d'autres questions? Page contact et le contact. Ah, pardon. On va faire du coup un cut qui sera le dernier, cut final. Merci à tous pour votre participation. Désolé encore du coup pour la coupure. Et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas, on a parlé de la société Frigolu dans nos sketchs. Si vous souhaitez voir quelques vidéos, ce n'est pas qu'un personnage qu'on a inventé pour ce webinaire qui existe, qui a une vie numérique sur les réseaux. Vous pouvez taper Frigolu dans un YouTube par exemple, et vous trouverez quelques vidéos qui pourront vous donner quelques informations sur un ton un peu léger, humoristique. Sur les aventures de notre commercial Thierry. Thierry Frigolu. Merci beaucoup et je ne sais pas comment j'arrête. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.